Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous présenter mon carnet donc de la marque Archer & Olive. Donc je vous avais fait une revue sur mon premier carnet que j'allais utiliser pour mon bullet journal. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous la mets dans le petit qui je crois est par ici. Et je vous avais dit que j'attendais un second carnet qui est enfin arrivé. Et du coup ça me tenait vraiment à cœur de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un carnet donc pour bullet journal ou pour autre utilisation, vous en faites ce que vous voulez, mais qui est vegan. Et le modèle que je vous avais présenté la dernière fois n'était pas un modèle certifié vegan, celui-ci l'est. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les personnes qui avaient cette démarche-ci de vous présenter ce carnet. Et vous allez voir que même si vous n'avez pas forcément une démarche vegan, il est très très joli, de très bonne qualité, et du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc du coup c'est un carnet qui arrive dans une boîte comme ceci, donc de la marque Archer & Olive. Donc je vais pas vous faire un historique de la marque, j'ai lu un petit peu comment était née la marque, etc. Si vous allez sur leur site internet, vous avez toute une partie about où vous avez toute l'histoire de la marque. La seule petite anecdote mignonne que j'ai retenue, c'est que Archer & Olive ce sont des noms de chats, et du coup vous avez les photos des petits chats et tout, c'est trop mignon. Donc voilà, en tant que fan de chats, j'ai trouvé ça hyper sympa, la façon dont ils avaient trouvé le nom de la marque, et vous avez tout l'historique sur la personne qui a créé cette marque, qui est une dame, et qui vous explique un petit peu comment elle s'est mise au bullet journal et pourquoi du coup elle a créé ces carnets là. Donc on est plutôt sur une gamme de produits assez luxueux, c'est des carnets qui coûtent assez cher. Celui que j'ai commandé coûte 36$, mais donc je reviendrai à la fin sur tout ce qui est prix, parce que ça fait partie quand même des côtés négatifs que j'ai trouvé à l'achat du coup de ce carnet. Du coup on va ouvrir cette boîte qui est d'ailleurs très belle, que je vais réutiliser je pense pour ranger des stylos, et je vais vous montrer le carnet que j'ai choisi. Donc du coup ça se présente comme ceci, il est dans une petite feuille pour ne pas être abîmé, et surtout pour le protéger, est-ce que vous allez voir qu'en plus j'ai pris une couleur assez claire. Donc je vais le sortir et je vous montre ça. Donc voici le carnet que j'ai choisi, je vais baisser un petit peu le petit écriteau pour que vous le voyez bien. Donc il se présente comme ceci. Donc comme il est écrit, c'est du papier à point, donc je vous montrerai ensuite les pages parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Et on nous dit du coup qu'il y a 160 pages et que c'est du 160 grammes. Et bien sûr que c'est un papier qui ne fait pas de ghosting. Donc je vais ouvrir le carnet et je vous explique tout ça plus en détail. Donc déjà d'aspect extérieur, il est magnifique. Vous voyez, il y a une petite dorure juste ici sur l'avant du carnet. Bien sûr, j'ai choisi une fleur, mais vous avez plein de motifs. Je crois aussi que vous n'avez pas forcément que du doré, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai leur site en barre d'informations si vous voulez aller voir les modèles qu'il y a. Moi, j'ai pris une couleur très claire, très jolie et je pense très salissante, mais je la trouve vraiment magnifique. Et du coup au niveau de la couverture, c'est un revêtement en lin, donc ce qui fait que voilà, on a une couverture vegan. L'emballage aussi était éco-friendly, donc ils essayent vraiment d'avoir une démarche plutôt équitable. Alors je pense que c'est pas parfait vu que c'est quand même une grosse entreprise, mais voilà, je pense qu'ils essayent de faire de leur mieux. Après je ne connais pas tout l'historique de la marque, je vous dis c'est la première fois que j'achète un carnet chez eux, donc je ne pourrais pas vous donner vraiment tous les aspects spécifiques là-dessus, mais par rapport à ce carnet, celui-ci est certifié comme vegan. Donc vous avez, comme sur la plupart des carnets qu'on peut avoir type Leuchtturm, etc., vous avez un petit élastique, vous avez aussi de quoi mettre un crayon, et vous avez toutes les dorures des pages ici, c'est magnifique, c'est couleur gold. Il est très joli, hein, et puis au niveau de la qualité, ça se voit que c'est de la bonne qualité. Il est hyper bien fini à ce niveau-là. Alors vous allez vous dire c'est un détail, mais regardez quand vous achetez des carnets, plein de fois ici c'est à moitié gondolé comme ça, c'est mal collé. Enfin vraiment on voit qu'on est sur un produit qui coûte quand même un certain prix. Alors après ça ne veut pas forcément dire que parce qu'il coûte cher il va être mieux qu'un autre, ou que parce qu'un carnet coûte moins cher il va être moins bien, loin de là. Mais voilà, on sait qu'on l'a payé quand même assez cher, mais au premier abord il a l'air de bonne facture. Vous avez du coup ici deux petits marque-pages, et vous avez également un petit ornement ici avec le symbole du coup de la marque. C'est très joli, ça fait assez élégant et franchement je le trouve très sympa. Au niveau du format du coup c'est un format A5, donc c'est un format classique. Celui que je vous ai présenté la dernière fois c'était un format plus grand, lui on est sur un format classique de bullet journal traditionnel. Ils font aussi un format plus petit
qui doit être un format voyage je crois, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez tous les renseignements sur leur site et ils ont aussi un format plus grand. Donc moi j'ai pris le format classique intermédiaire, mais vous en avez des plus grands plus chers et des plus petits moins chers. Ils font également des planeurs, donc déjà avec déjà du coup les dates de mise à l'intérieur, mais moi j'ai choisi le format classique le plus simple possible avec un papier à pointillés. Du coup on va l'ouvrir et je vous montre comment il se présente à l'intérieur. Donc quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Vous avez, comme dans tous les carnets, une petite page de présentation, donc This Book Belong To, avec le nom de la marque et leur site internet. Et ensuite vous arrivez directement sur le carnet. Donc vous n'avez pas de sommaire dans ce genre de carnet et les pages ne sont pas numérotées, vous n'avez pas de quoi marquer des clés, etc. C'est vraiment un carnet basique. Au niveau du papier, moi c'est la première chose que je regarde quand j'achète un carnet, même peut-être plus des fois que la couverture, parce qu'au final la couverture on la voit quand il est fermé, mais quand on l'utilise, pour moi c'est vraiment la qualité de papier qui prime. Donc au niveau du papier, le papier est quand même assez épais, c'est du 160 grammes et ça se ressent, franchement il est quand même bien épais, on sent que c'est de la bonne qualité. Encore une fois, c'est un papier qui est blanc, c'est pas un papier ivoire type Leuchtturm, donc ça c'est pareil, pour moi c'est primordial. Maintenant j'ai un peu de mal avec les papiers un petit peu beige, c'est vrai que je me suis habituée au papier bien blanc, donc ça c'est super sympa. Et surtout, détail aussi à noter, les pointillés ne sont pas noirs, ils sont vraiment clairs au niveau donc, de la couleur, c'est plutôt sur du gris. Donc on a des pointillés clairs et surtout ils sont bien rangés sur la page. Alors ça, je pense que c'est mon côté perfectionniste, mais vous avez des carnets où soit les pointillés sont décalés, ou soit vous savez vous avez un décalage entre les deux pages, ce qui fait que quand vous faites des tableaux, vous allez commencer comme ça et en fait le pointillé va être complètement désaligné par rapport à la première page et du coup c'est le bazar. Donc ça arrive souvent sur les carnets, je sais pas si c'est quelque chose auquel vous tenez rigueur, mais moi c'est vrai que c'est quelque chose que je regarde toujours parce que quand on fait des doubles pages c'est quand même mieux d'avoir tous les pointillés qui sont alignés. Donc là c'est le cas, vous avez une bordure égale à chaque côté, donc voilà, on est quand même sur de la bonne qualité, on voit que ça a été bien fait. Donc voilà au niveau des pages. Alors j'ai regardé des revues, je ne l'ai pas encore testé parce que j'avais pas envie de faire juste des swatchs comme ça dessus. Mais j'ai regardé des revues sur YouTube, j'ai pas trouvé beaucoup de revues françaises, j'ai trouvé des articles de blog mais pas de revues sur YouTube. Par contre sur des revues américaines, j'ai vu des personnes qui testaient l'aquarelle dessus. Si vous mettez pas trop d'eau, le papier ne va pas gondoler, donc ça c'est quand même un gros point. Et du coup ils nous annonçaient un papier non-ghosting comme ils disent, c'est tout simplement que le feutre, si vous coloriez au feutre etc, sauf si vous utilisez des feutres à alcool, ça ne va pas traverser de l'autre côté et ça c'est dû au fait que ce soit du 160 grammes. Donc si vous utilisez des feutres à alcool, oui ça va traverser, mais sur pratiquement l'ensemble des papiers ça traverse. Par contre si vous utilisez tout ce qui est Tombow, Faber-Castell, Stabilo etc, ça ne traversera pas, ça peut se voir un petit peu au début et vous verrez que ça disparaît après. Du coup voilà, pour la qualité du papier, je vous dirais quand je l'aurai testé sur plusieurs mois, mais d'après ce que j'en ai vu, on est quand même sur un bon papier et au toucher ça se voit, il est vraiment bien lisse, il est vraiment bien épais, donc on est je pense sur une bonne qualité de papier. Donc à la fin du carnet, comme la plupart des carnets de ce type, vous avez donc une petite pochette qui vous permet de venir glisser des petites bricoles etc. Et alors faut que vous vérifiez, alors moi je sais que c'est pas quelque chose dont je tiens rigueur, donc sur ce modèle-ci vous avez un petit porte-stylo comme je vous disais, mais alors je crois que sur le modèle plus petit vous n'en avez pas forcément, donc ça c'est quelque chose à vérifier si vous voulez vous tourner vers un modèle plus petit, mais je suis pas sûre que vous ayez ce petit porte-stylo, auquel cas si vous en voulez vraiment un, il y a plein de marques qui en font qui se collent, moi j'en ai des Leuchtturm que vous pouvez coller à la fin de votre carnet, c'est pas forcément un problème. Du coup, maintenant que je vous ai vanté les éloges de ce magnifique carnet, dont je suis très contente franchement, du coup maintenant j'hésite entre celui-ci et l'autre pour démarrer mon bullet journal. Je vais le démarrer là au mois de février, le mois de janvier c'était un mois très sport au niveau du boulot, au niveau de l'école etc. Du coup je me suis dit que j'allais le démarrer en février et c'est la chance du bullet journal, c'est que vous pouvez le démarrer quand vous voulez. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo fin février pour vous montrer un petit peu comment j'ai commencé mon bullet. Mais du coup je ne sais pas si je prends ce modèle-ci ou l'autre, sachant que moi mon bullet ne va pas voyager énormément, donc je pense qu'il sera pas trop sali, je l'espère. Et dans tous les cas ça montrera qu'il a du vécu, mais du coup je sais pas encore, c'est plus, je me questionne plus, je ne dis pas de bêtises, j'ai vérifié tout à l'heure sur mon bon de commande sur le mail.
Et je l'ai reçu, je crois, vers le 10 ou le 15 janvier. Donc vous faites le calcul, il a mis 1 mois et demi à arriver. Alors après, il y a eu les fêtes de Noël. Je pense que c'était aussi une période entre les fêtes de Noël, le Covid, les confinements, etc. Bon, je pense qu'il y a eu un peu de retard, mais dans tous les cas, quand vous le commandez sur le site, je crois qu'il vous annonce un délai de 4 à 6 semaines. Je ne pense pas qu'on puisse le recevoir en passant par leur site en moins d'un mois. Je pense qu'il faut vraiment attendre un mois pour les recevoir. Si jamais vous en avez commandé sur leur site et que c'est arrivé plus vite, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour aiguiller les autres personnes du coup qui seront intéressées par ce genre de carnet. Donc ça, c'est les 2 points vraiment négatifs que j'ai trouvé au niveau de l'achat de ce carnet. Mais par contre, donc quand vous allez sur leur site, vous avez une page où en fait ils annoncent tous leurs revendeurs. Et du coup, vous trouvez des carnets Archer & Olive sur des revendeurs français, sur des revendeurs européens avec des sites internet, donc vous pouvez aller consulter. C'est le même prix pour le carnet, mais ce n'est pas les mêmes prix de frais d'envoi ni les mêmes délais d'attente pour le recevoir. Vous allez vous dire, mais si tu pouvais le commander sur un site européen, pourquoi l'as-tu commandé sur leur site? Tout simplement parce que je devais vouloir, à mon avis, le seul modèle qui n'existait pas à la revente. Il était épuisé partout, il était plus dispo uniquement que sur leur site, donc c'est pour ça que du coup je me suis dit bon, je suis pas pressée, j'aime vraiment beaucoup ce modèle, donc je l'ai commandé sur leur site. Mais sachez que vous avez des revendeurs européens qui sont du coup sur le site de Archer & Olive. J'essaierai de vous mettre la page en barre d'informations si ça vous intéresse, qui vous permettront d'avoir moins de choix mais d'avoir des carnets avec moins de frais de port et qui arriveront, je pense, un peu plus rapidement qu'en le commandant aux États-Unis. Donc voilà pour ce carnet qui est donc, comme je vous le rappelle, un carnet vegan. Ils ont plein de coloris, de revêtements. Moi j'ai pris un revêtement lin. Donc j'ai été fouiller un petit peu sur leur site. La plupart des articles que j'ai vus au niveau des carnets étaient certifiés vegan. Vous allez en fait tout simplement dans la description du produit, vous avez toutes les caractéristiques et vous avez une petite ligne où c'est écrit vegan et emballage éco-friendly. Donc voilà, pour celles qui sont intéressées, qui sont dans une démarche éco-responsable, ça peut être une bonne alternative. Après, je suis d'accord avec vous que niveau écologie, faire venir un carnet des États-Unis, on n'est pas encore au top du top. Là-dessus, je vous donne complètement raison. Mais c'est des bons carnets, de bonne facture. C'est, comme je vous disais, plutôt un carnet assez luxueux au niveau de la qualité de ce qu'ils proposent et au niveau du prix qui est assez onéreux. Mais c'est un très joli carnet qui, je pense, par contre est assez salissant. Je pense que surtout d'avoir choisi ce coloris un peu écru, je vais très vite m'en mordre les doigts. Et je pense que je vais adorer me servir de ce petit bullet aussi, parce que franchement le format est classique, hein, là-dessus il n'y a pas grand chose à dire, mais la qualité du papier a l'air d'être assez dingue, donc je suis très contente. J'ai également vu que Amy Tangerine avait fait une collaboration avec eux. Alors je sais qu'elle a fait des planeurs, je ne sais pas s'il y a aussi des carnets. Les couvertures sont assez colorées, un peu du style Amy Tangerine, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous intéresser. Si ce genre de vidéo revue de certains carnets vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire du coup si vous connaissiez cette marque et ce que vous en pensez. Moi je vous retrouve du coup très vite dans une vidéo bullet journal. Vous aurez du coup la réponse à la fameuse question de quel carnet j'ai choisi au final entre les deux. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est toujours pas le cas et à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide toujours et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. A bientôt, bisous, bye bye.